Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo pour vous faire voyager, et c'est pour ça que j'ai mis mon petit chapeau et mes lunettes, mais je vais enlever ça pour faire le reste de la vidéo, sinon ça va être un petit peu trop chiant. Me revoilà avec mon teint blafard. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de livres qui vont vous faire voyager, puisque c'est bientôt l'été, c'est bientôt les vacances, et comme cette année 2020 est un petit peu particulière, hashtag pandémie, on va pas pouvoir voyager très loin, physiquement en tout cas. Du coup je vous propose de voyager à travers la lecture, et pour ça je vous ai concocté une petite sélection des livres qui vous font voyager. Alors pour cela j'ai fait plusieurs catégories. Déjà les classiques du genre qui font voyager, des livres contemporains qui nous font voyager dans d'autres pays, découvrir de nouvelles cultures, etc. Mais aussi des livres qui nous font voyager dans le temps et dans d'autres mondes. Première catégorie, c'est classiques qui nous font voyager, et comme c'est l'été, on peut aussi avoir plus de temps pour lire, plus de temps aussi pour lire ces fameux classiques qui nous font peur ou qu'on n'a jamais le temps de lire. Et donc là, c'est l'occasion de les découvrir. Donc, le premier que je vous présente, et pas des moindres, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline, ici aux éditions Folio Plus Classique. Alors ce livre, je l'ai lu il y a quand même pas mal de temps, comme vous le voyez au petit post-it ici, je l'avais étudié en cours à la fac, mais je me rappelle avoir beaucoup aimé. Donc c'est un roman fleuve qui va suivre la vie de Ferdinand. Dans mes souvenirs, il s'appelle Ferdinand, et on va le suivre pendant sa vie. Au début on est à la première ou seconde guerre mondiale, je sais plus, c'est la guerre. Ensuite il va voyager en Amérique, il va voyager en Afrique, donc on va découvrir plusieurs continents avant de revenir aussi à Paris. Et voilà, c'est un roman qui va nous faire traverser aussi bien les continents, les pays que l'époque, puisque on est vraiment au début du XXe siècle. Et ça va être aussi le travail à la chaîne qui va être évoqué, ça va être la guerre, ça va être plein de thématiques comme ça. Et je me rappelle avoir beaucoup aimé parce que Céline a quand même une plume très oralisée. Il écrit comme il parle en fait, c'est vraiment des phrases très courtes, très ponctuées. Alors on aime ou on n'aime pas, en général ça passe ou ça casse Céline, mais moi j'avais beaucoup aimé indépendamment de la personne qu'il était. Je vous recommande, c'est un classique de la littérature française qu'il faut, je pense, avoir lu au moins une fois dans sa vie. Cette fois-ci je vous emmène dans l'au-delà avec Dante et la Divine Comédie. Alors ici je vous présente l'enfer, mais c'est un triptyque où on va suivre Dante qui se met lui-même en scène et qui va essayer de retrouver son amour perdu qui est Béatrice. Il va essayer de retrouver cette jeune fille qui est morte et dont il était éperdument amoureux à travers donc l'au-delà. Il va traverser les enfers, il va traverser aussi le purgatoire et le paradis. Donc on a ces trois endroits de l'au-delà. Et là dans l'enfer, donc qui est le début, moi j'ai lu les trois, mais c'était une intégrale que j'avais empruntée en bibliothèque, donc je ne l'ai plus. Mais là, donc dans l'enfer, il va descendre aux enfers et il va rencontrer le poète Virgile, puisque Dante c'est un poète du XIIIe siècle, donc c'est le début, c'est pas tout à fait la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance italienne. Et à la Renaissance, on redécouvre l'Antiquité. Et Virgile, qui est un poète antique, voilà, qui est redécouvert, qui est remis au goût du jour. Dans ce périple, Dante va faire la rencontre de Virgile, qui va devenir son guide dans les enfers et qui va lui faire traverser les 7, 9 cercles, je sais plus, les cercles de l'enfer. Puis ensuite, il va aller au purgatoire et au paradis. Donc on a cette ascension de Dante. Alors c'est écrit en vers libre, en chant. Alors moi j'ai une version à la fois italienne et française, mais bon, je n'ai pas lu l'italien, hein. C'était vraiment génial, ça fait partie des classiques et je vous le recommande si vous avez envie de voyager dans l'au-delà en compagnie de Dante. Cette fois-ci on part en Corse avec un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps mais que j'avais beaucoup aimé, c'est Colomba de Prosper Mérimée. Alors ce livre, donc c'est un tout petit livre pour le coup, là on part vraiment sur du 140 pages, donc ça va se lire plutôt vite. On est, je crois, au 19e siècle. On va suivre un père et sa fille anglais qui ont l'habitude de voyager et qui vont décider d'aller en Corse, et sur le bateau qui va les mener en Corse, donc à l'île de Beauté, ils vont faire la rencontre d'un jeune soldat qui revient de la guerre de France et qui revient dans son pays pour retrouver sa sœur, notamment Colomba. Et il se trouve que dans son petit village corse, il y a une guerre intestine entre deux familles rivales, la sienne et une autre famille.
et ça va partir en cacahuète. Et moi j'ai adoré ce bouquin puisque c'était vraiment la Corse qui était tellement bien représentée, même si c'est à l'époque, on retrouve ce côté convivialité, ce côté aussi le maquis, entre mer et montagne, ce paysage, la gastronomie aussi corse et ce trait de caractère des habitants qui sont parfois très fiers mais en même temps très sympas et un peu bourrus, enfin voilà. Et j'ai beaucoup aimé en fait Colomba, et la Corse c'est un endroit que j'aime beaucoup pour partir en vacances l'été. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'île de beauté, et vraiment je vous recommande d'aller visiter la Corse à travers Colomba. Je continue avec un classique du genre, mais cette fois-ci je ne vais pas vous embarquer dans un pays ou un endroit particulier, mais plutôt faire le tour du monde. Et oui, avec Jules Verne, le tour du monde en 80 jours. Je pense que ça c'est vraiment un classique du genre. Si vous avez envie d'un roman qui va vous faire voyager avec plein d'aventures, n'hésitez pas à aller vers lui. On va suivre Phileas Fogg, qui est un gentleman anglais qui va faire le pari avec ses compatriotes, enfin ses collègues du club de gentlemen, qu'il est capable de faire le tour du monde en 80 jours, en seulement 80 jours. On n'oublie pas qu'on est à l'époque, je crois que c'est au 18-19e siècle, et que du coup, non, 18e siècle, et que du coup, on n'a pas la technologie qu'on a aujourd'hui, donc forcément 80 jours c'est déjà un exploit. Et donc il va s'embarquer avec son majordome Passepartout pour faire ce tour du monde en seulement 80 jours, et il va lui arriver tout un tas d'aventures et c'est vraiment génial, c'est hyper dépaysant, c'est frais, c'est sympa. Allez-y si vous ne l'avez toujours pas lu. Et enfin le dernier classique du genre et pas des moindres, il s'agit de l'Odyssée d'Homère. Donc ça c'est une vieille édition du livre de poche. Moi je vous conseille plus l'Odyssée que l'Iliade, parce que l'Iliade se passe à Troie durant la guerre de Troie, avec Achille, le cheval de Troie, etc. Donc là on est vraiment dans la guerre qui a duré 10 ans. Et ensuite on a l'Odyssée qui raconte le retour de Ulysse pour retrouver Ithaque, donc son île, et revoir sa famille, donc Pénélope sa femme et Télémaque son fils, sauf qu'il va mettre 10 ans pour revenir à Ithaque, et entre temps il va lui arriver tout un tas d'aventures. On est principalement sur un bateau, mais voilà, il va accoster sur des îles, notamment rencontrer la sorcière Circé, voir le cyclope, les sirènes, etc. Il va lui arriver tout un tas d'aventures. Moi j'ai plus aimé l'Odyssée, en général on préfère l'Odyssée que l'Iliade, mais parce que voilà, il y a ce côté un petit peu aventure, où il se passe plus de choses, où on voyage beaucoup plus dans l'Odyssée que dans l'Iliade qui se passe que à Troie. Donc voilà, je vous recommande si vous ne l'avez toujours pas lu. Deuxième catégorie de cette petite sélection de livres qui nous font voyager, je vais vous embarquer cette fois-ci dans notre monde à nous, des livres contemporains mais qui se passent dans d'autres pays et d'autres cultures. Le premier que je vous présente, c'est Une si longue lettre de Mariam Abba aux éditions Motif. Motif, c'est ça. C'est un petit livre que j'avais lu, il coûte pas cher, il coûte 6 €, que j'avais lu il y a quand même quelques années, qui va nous embarquer au Sénégal, donc en Afrique au Sénégal, où on va suivre Ramatoulaye, qui est une jeune veuve et qui va écrire une très longue lettre, puisque le livre c'est juste la lettre qu'elle écrit à sa meilleure amie, et elle va évoquer son histoire d'amour avec son mari, comment ils se sont mariés, les enfants qu'ils ont eus, etc., la vie qu'elle avait avec son conjoint, puis ensuite la mort de son mari, l'enterrement. Donc là on voit aussi tous les us et coutumes qui sont différents de chez nous. Et ça nous plonge vraiment dans une autre culture, et c'est hyper chouette de voir tout ça. On en apprend beaucoup sur la culture sénégalaise, et voilà, c'était super chouette. Et ça va aussi évoquer comment elle se reconstruit après le deuil de son mari en tant que femme et mère de famille dans un pays qui est quand même assez patriarcal aussi. Donc voilà, c'était génial, donc n'hésitez pas à partir au Sénégal avec Mariam Abba. Cette fois-ci, on part de l'autre côté de la planète, au Japon, avec Amélie Nothomb, Ni d'Ève ni d'Adam chez Albin Michel. Alors ce livre, j'aurais pu vous mettre Stupeur et Tremblement, qui se passe également au Japon, puisqu'on va suivre donc Amélie Nothomb, c'est des romans autobiographiques de l'autrice qui va nous raconter ses jeunes années au Japon, donc notamment quand elle était étudiante et son premier emploi. Donc dans Stupeur et Tremblement, on la suivait lorsqu'elle intégrait une entreprise japonaise,
Et comme on est en vacances, on n'a pas forcément envie d'aller au boulot. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous présenter Ni d'Ève ni d'Adam, qui cette fois-ci va nous parler de son histoire d'amour avec un japonais, Rinri. Elle va lui enseigner le français et lui va lui enseigner la culture nippone et va la faire un petit peu découvrir le Japon, notamment le mont Fuji et plein d'autres endroits qu'il aime beaucoup. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette jolie petite histoire d'amour entre un japonais et une belge. Donc n'hésitez pas à découvrir Amélie Nothomb avec Ni d'Ève ni d'Adam. Et pour finir avec cette sélection de livres qui vous fait voyager, cette fois-ci je vais vous embarquer dans des pays imaginaires et même dans des voyages dans le temps, pourquoi pas, avec Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Rigg, ici aux éditions Bayard. Cette saga je l'aime beaucoup, vous le savez si vous me suivez, c'est de la jeunesse mais c'est hyper bien. On va suivre Jacob qui est adolescent et qui va perdre son grand-père. Quand il était plus jeune, son grand-père lui racontait des histoires à propos d'enfants particuliers qui avaient des pouvoirs magiques et qu'il avait rencontrés lorsqu'il était enfant lui-même. Sauf qu'en grandissant, Jacob ne croyait plus vraiment aux histoires de son grand-père jusqu'au jour où son grand-père va se faire assassiner devant ses yeux et la créature qui va tuer son grand-père, il n'y a que lui qui peut le voir, son grand-père et lui sont des sépulcres. Et donc il va se dire que peut-être que tout ce que lui racontait son grand-père n'était pas si faux. Il va se mettre en quête de Miss Peregrine et des enfants particuliers. Donc Miss Peregrine qui est la directrice de cet orphelinat qui recueille des enfants avec des pouvoirs magiques. Et du coup ça va l'amener dans une boucle spatio-temporelle qui va le ramener durant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on est vraiment dans ce truc de voyage dans le temps, d'univers un petit peu parallèle avec ses pouvoirs magiques, etc. On est à mi-chemin entre de l'historique et du fantastique, donc ça c'est plutôt cool. C'est un véritable objet livre puisque à chaque fois il y a des illustrations, enfin des photographies anciennes qui sont égrenées tout au long du roman et qui ont un rapport avec le texte, avec l'histoire, donc ça c'est cool. C'est un peu creepy mais dans les images, mais dans le texte c'est absolument pas creepy, ça fait pas peur du tout. J'adore cette saga, donc n'hésitez pas à aller voyager avec Jacob aussi bien dans le temps que dans l'espace. Autre livre, et ça aussi j'aurais pu le ranger dans un classique mais je l'ai rangé dans des univers fantastiques. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Ici c'est quoi, la librairie Charpentier, lecture et loisirs. C'est une très vieille édition qui appartenait à ma grand-mère et que j'ai gardée parce qu'elle est illustrée. Hop. Voilà. Moi j'avais beaucoup aimé Alice au pays des merveilles, je pense que tout le monde connaît l'histoire parce que tout le monde a vu le dessin animé Disney, mais je pense que c'est bien aussi de lire le livre où on voit que Lewis Carroll a quand même une plume très psychédélique, je dirais. On sent qu'il consomme des produits un petit peu de paradis artificiel, un petit peu, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il a fumé, mais c'était vraiment chouette. Avec, bon je vous fais pas l'affront de raconter l'histoire d'Alice cette petite fille qui va voir un lapin et qui va le suivre, elle va tomber dans un trou et basculer dans le pays imaginaire et voilà, c'était chouette, c'est une chouette aventure, donc n'hésitez pas à le lire si vous ne l'avez toujours pas lu, même si vous connaissiez l'histoire, c'est toujours bien de l'avoir lu. Et enfin le dernier livre que je vous présente qui va nous plonger dans un autre univers post-apocalyptique, c'est Autre Monde de Maxime Chatham. Ici c'est le premier tome, l'Alliance des Trois. Alors moi personnellement je n'ai lu que ce tome 1 que j'avais beaucoup aimé, mais il faudrait vraiment que je me bouge les fesses pour lire la suite. Du young adulte on va dire. On va suivre Matt qui est un jeune pré-ado, je dirais, pré-ado-ado, qui vit à New York avec ses copains Tobias et Newton et ils sont voilà, meilleurs potes, ils font leur vie jusqu'au jour où il va y avoir une tempête, ouais, un orage un peu électrique qui va plonger, faire un blackout à New York et dans le monde entier. Et il se trouve que suite à ce blackout, seuls les enfants ont survécu, les adultes ont soit totalement disparu, soit sont devenus des monstres. Matt, Tobias et Newton vont essayer de survivre dans ce monde post-apocalyptique et d'essayer de recréer une société avec des enfants. On est un peu dans un croisement avec The Walking Dead et Sa Majesté des Mouches et j'avais beaucoup aimé ce tome 1, donc n'hésitez pas à le découvrir et moi il faudrait vraiment que je lise la suite. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo sélection de livres qui font voyager. Bien sûr ce n'est pas
tous les livres, j'aurais pu en proposer d'autres, mais voilà, je vous ai fait une petite sélection en fonction de ces catégories-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres, ce que vous en avez pensé, ou est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir certains. N'hésitez pas à me donner votre propre sélection de livres qui vous font voyager dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures. N'hésitez pas à voyager à travers les livres et je vous dis à très bientôt. Ciao!